Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Nouveau ce soir. Mais avant cela, nous parlons de notre atelier. Il y est question de bulles, mais cette fois, c'est pas lire des BD, c'est plutôt les dessiner, mais aussi inventer les histoires. Oui, la bande dessinée, une façon pour vos enfants de s'occuper pendant les vacances tout en développant leur sens artistique et leur imagination. C'est ce que propose l'association La Maman du Poisson, rue Breteuil. Pendant les vacances, elle accueille une autre association, Anachronique, qui se charge de donner les cours aux enfants. On regarde. Moi j'aime beaucoup le dessin, les animateurs sont très sympas, j'ai une bonne ambiance, on est tous copains, on se connaît tous très bien et voilà, mon père est peintre donc je suis née un peu là-dedans. On apprend à faire des expressions de visage, donc par exemple l'amour ou d'autres, la colère, et après on crée des personnages et on fait des BD qu'on se passe de main en main. Bon, l'imagination, de toute façon, ils l'ont déjà. Après, c'est peut-être la canaliser pour faire quelque chose de compréhensible et de pouvoir les guider à ce qu'ils puissent s'exprimer en fonction des thèmes, en fonction des dates qu'on est, genre Halloween, Noël ou des trucs comme ça. Et après, on leur fait créer un personnage qui leur plaît à eux, en les laissant libres, et voilà, c'est eux qui choisissent leur histoire, et après, nous, on essaye de les guider pour que l'histoire soit compréhensible et lisible par tout le monde. Alors le stage s'adresse à un public assez large, les 3, 13 ans, voire 15 ans, on m'a dit. Donc, ouais. Dans le même atelier ? Dans le même atelier, voilà. Alors c'est une initiation qui fait vraiment travailler l'imagination des enfants, parce que par exemple ils font de la BD ping-pong. Alors qu'est-ce que c'est la BD ping-pong ? C'est un battle ? C'est un peu sur le même principe que le cadavre exquis, vous savez, imaginez par les surréalistes. Sauf que là, en fait... J'adorais ce jeu, je jouais tout le temps à ça avec mes parents. Voilà. Alors là, en fait, l'animateur du groupe fait un premier dessin et passe la planche à un enfant qui fait un deuxième dessin et ainsi de suite. Il ne continue pas. Voilà. En fait, chaque enfant fait un carré, si vous voulez, de BD, de la planche. Toi qui connais le travail. Voilà, contrairement au cadavre exquis, absolument. Là, voilà, il voit le travail qui a été fait précédemment. Et donc c'est assez marrant, ça les pousse à se lancer finalement dans des thèmes auxquels ils n'auraient pas forcément pensé eux au départ. Et puis aussi à suivre une histoire en fait. Voilà. Ça c'est bien aussi. Et il les pousse un petit peu dans leur imagination. Alors ensuite il y a des modules de création de personnages. Alors on demande aux enfants de donner vie à ces personnages en leur inventant un univers. Alors un nom, un caractère, une histoire. Là pareil. Oui, alors ça c'est l'animateur qui a fait le premier. Ah non. C'est un petit de 1 an. Ouais. Et le Mozart de la BD. Ouais. Donc là, créer des personnages, en fait, ça sert à aborder les principes de narration, du coup, pour créer le caractère. Avoir de la suite dans les idées aussi. Absolument. Il travaille également sur les expressions, les émotions, comme nous disait le petit garçon tout à l'heure en interview. Par exemple, les animateurs inscrivent des mots sur une grande planche de papier, comme amoureux, colérique ou le désir, et les enfants doivent dessiner un visage qui représente cette émotion. Elle boude là, elle va bouder. Elle est pas contente, hein. Mais pourquoi elle me filme celle-là? Qu'est-ce qu'elle m'embête? Donc ça leur apprend donc cette histoire de caractère aussi au niveau du dessin à équilibrer un visage, voilà, à mettre les yeux en face des traits finalement aussi. La symétrie, tout à fait. Donc c'est très très intéressant. Je pense voilà c'est ça. Vous savez, je crois même que ça leur apprend à filmer. La dépression, amoureux. Ça leur apprend aussi à faire des. Bon, plus tard, s'ils veulent être journaliste ou photographe. Ça leur apprend aussi ce qu'est un cadre. Parce que la BD c'est hyper formateur pour tout ce qui est réalisation, journalisme, photographie. Ça exerce un petit peu leur œil, artistique. Et non, c'est super intéressant en tout cas. Plan large. Plan serré, plan large, plan américain. Plan taille. C'est bon, Donc en fait, c'est du 20 au 24 et du 27 au 30 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h à la Maman du Poisson. Donc c'est rue Breteuil, c'est 39 € les 2 demi-journées. Et je vous parlais donc de l'association en fait qui propose cet atelier BD. Donc c'est une association qui s'appelle Anachronique qui sort ce fanzine, donc on peut trouver un petit peu partout à Marseille notamment. Oui.
dans le quartier du cours Julien. Donc vous pouvez l'acheter à la réserve à Bulle, à la maison hantée et également à la passerelle. Et puis pour revenir à la maman du poisson, l'association édite un petit livre qui est très pratique et très sympa, Minot 13. Voilà, on a peut-être déjà eu l'occasion de vous le montrer, mais ça sert toujours. Donc c'est un guide pratique, il recense 1500 adresses concernant la petite enfance et l'adolescence. Donc pour tout ce qui est activités extrascolaires, loisirs, culture, garderie, vous le trouverez dans tous les points de presse du centre-ville de Marseille, à l'office de tourisme et dans les librairies comme Gibert et Maupetit à Marseille. Voilà, en tout cas c'est une bonne idée pour les enfants et tout au long de l'année ils font plein d'autres ateliers, cirque, théâtre, plein de choses et franchement c'est très sympa. Puis ça éveille les petits. Et oui, Toujours créativité bien. et imaginaire, Ouais. ce sont les... Come right like my shit. You ain't ready, I can hear ya. Beats got that shit. West side, way, what? Come on. Puppies in this bitch. Get my nose up, late. Stop bitching. I can rock this. Now it's